Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour attaquer du lourd car aujourd'hui je vais vous parler de comment aller vers la méthode Friedrich. Alors vous êtes en méthode débutant et vous tournez autour des 40-50 secondes, voire même une minute, hein, et vous avez envie d'aller plus vite. Donc ce tutoriel est fait pour vous. Alors moi je me présente, je m'appelle Guillaume, certains me connaissent sous le nom de Monsieur Pifouillou car je suis professeur des écoles. Et ça explique le pourquoi de ces vidéos. Pourquoi je fais des tutoriels vidéo alors qu'il y en a déjà plein qui tournent sur internet, c'est vrai, il y en a plein. Et moi je vous encourage à aller sur la page de Victor Collin, qui est un des meilleurs speedcubeurs français et le meilleur youtubeur en ce qui concerne les tutoriels de Rubik's Cube. Sa chaîne est une mine d'or. Donc il a déjà fait aussi des vidéos sur la méthode intermédiaire que vous pouvez aller voir. Moi je vais faire des vidéos courtes qui vont être plus adaptées aux enfants entre 6 et 12 ans. Notamment parce que dans mon club de Rubik's Cube à l'école, j'ai 49 élèves et j'arrive plus à gérer tout le monde, et c'est là que m'est venue les idées de faire ces petites vidéos. Donc si vous faites partie de ces gens-là qui aiment bien le format petite vidéo, ces vidéos-là vont être faites pour vous, parce que le but c'est de regarder la vidéo, bien la comprendre, bien l'assimiler, et quand on a tout assimilé ce qu'on a fait dans la vidéo, on passe à la vidéo suivante. Sans plus attendre, qu'est-ce que la méthode Friedrich? La méthode Friedrich est une des méthodes les plus utilisées en speedcubing. Elle a été créée par Jessica Friedrich et c'est une méthode assez complexe car elle nécessite énormément d'algorithmes pour réussir à résoudre le cube. Une fois qu'on la maîtrise, elle va très vite. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas une méthode Friedrich, c'est une méthode intermédiaire. Alors pour ça, moi je vous invite, en description, je mets un lien de téléchargement pour télécharger ce petit manuel que j'ai confectionné, où vous aurez tout expliqué, et notamment toutes les formules à apprendre. Alors, j'ai rien créé, hein. Moi j'ai juste récupéré les formules que j'ai mis là-dedans. Je tiens à remercier Thomas Vassosienne, un ami excellent speedcuber, un des meilleurs en OH en France. À l'époque où j'apprenais Friedrich, c'est lui qui m'avait communiqué les OLL. Et merci à Thierry d'Atoutcube qui m'avait fourni les dessins ici pour les notations. Alors qu'est-ce que la méthode Friedrich? La méthode Friedrich va consister à d'abord faire une croix blanche. Hop. Voilà, donc ma croix blanche était vraiment pas terrible là, mais là je vous explique rien, elle était même tellement pas terrible que je n'avais pas fini. Je vous explique rien, là c'est juste, je vous montre en quoi ça consiste. Donc on fait une croix blanche. Ensuite on va faire les F2L. Les F2L, c'est vraiment ça qui va vous faire gagner le plus de temps si vous passez en méthode intermédiaire, comparé à finir la première couronne, puis après avec des belges insérer toutes les arêtes de la deuxième couronne. Les F2L, le principe c'est de mettre l'arête, le coin, en même temps que son arête, directement pour faire les deux premières couronnes. Alors là, je vais vous montrer avec le orange et vert. J'ai son arête qui est là. Je vais juste vous montrer comment on fait, mais vous allez rien comprendre. C'est le but, c'est du jeu là. Aujourd'hui, c'est de présenter la méthode, c'est pas d'apprendre les techniques. Donc en fait, je vais former mes arêtes comme ça et je l'insère. Et donc j'ai mis mon coin et mon arête. Je continue, j'ai mon orange et bleu là, l'orange et bleu là. Hop, je les mets ensemble et je l'insère. Ici, j'ai mon rouge et bleu que je vais mettre, mon rouge et vert, pardon, que je vais mettre avec son rouge et vert, et le dernier rouge et bleu là, hop, voilà. Et vous avez vu, en parlant sans aller trop vite, c'est quand même très rapide. C'est la partie, pour moi, la plus importante de la méthode Friedrich. Je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Je vais vous mettre en lien la vidéo détaillée sur les F2L intuitifs qu'a fait Victor Collin. À vous d'aller la regarder, d'essayer de la comprendre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut plus comprendre que apprendre. Mais ça prend énormément de temps. Par contre, une fois qu'on maîtrise, on gagne énormément de temps là-dessus. Moi, ça fait 1 an et demi à peu près que je me suis remis à fond au speedcubing et je travaille exclusivement ma croix et mes F2L pour essayer de progresser dans les temps. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, en une formule, on va faire la face jaune. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'OLL. L'OLL oriente la slayer, on fait la face jaune. Dans la méthode Friedrich, c'est la partie, je vais dire, la plus contraignante, car il y en a 57 à apprendre. Et 57, c'est un peu long, mais si j'ai réussi à le faire, vous allez réussir vous aussi. Et ensuite, dans la méthode Friedrich, la dernière étape, on fait une PLL, donc ça veut dire permute la last layer. Donc on va faire en une étape, on va terminer le Rubik's Cube. Là, c'est un peu plus accessible parce qu'il n'y en a que 21 à apprendre.
Qu'est-ce que c'est la méthode intermédiaire? La méthode intermédiaire, vous allez faire les 2 premières couronnes, soit avec la méthode débutante comme vous faites, soit vraiment, je vous conseille de vous impliquer dans les F2L. Pour ceux qui sont dans ma classe, allez voir la vidéo de Victor Collin et venez me poser des questions. C'est vraiment le plus important. La méthode F2L intermédiaire, en fait, nous allons faire les OLL en 2 temps. Donc, on va faire 2 formules. On va faire une première formule, ça, vous savez déjà les faire logiquement. On va faire la croix jaune. Et ensuite, on va faire une deuxième OLL pour finir la face jaune. Donc, on l'a fait en 2 fois. Le gros avantage, je vous ai fait un tableau, vous pouvez regarder dans le document, c'est que quand on est en Friedrich, l'OLL, ça va plus vite parce qu'on ne le fait qu'une fois, mais il y en a 57 à apprendre. Alors que en OLL 2 temps, on n'en a que 10 à apprendre. Et en plus, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous en connaissez déjà 4, donc ça en fait plus que 6 à apprendre. Et une fois qu'on a fait nos OLL en 2 temps, pareil pour les PLL, on va les faire en 2 temps. Donc on va faire une première PLL où on va placer tous les coins. Là, vous voyez que tous mes coins sont bien placés. Et avec une dernière PLL, on va tous les placer. Là, pareil, quel est le gain de temps si on passe en intermédiaire? En Friedrich, on a 21 formules à apprendre. En 2 temps, on n'en a plus que 6. Donc ça, c'est un petit travail qui se fait, franchement. Ça fait 12 formules à apprendre, vu que vous en connaissez 4 des OLL. Sur des vacances de 15 jours, si vous vous dites j'apprends une formule par jour, en 15 jours, vous pouvez apprendre toutes les formules. Après, ça prend du temps à travailler, hein. Je ne vais pas vous mentir. Au début, si vous tournez à 45 secondes, 40 secondes, au début, vous allez passer en F2L et OLL, PLL de temps. Vous allez repasser à 1 minute 30, voire 2 minutes. Mais c'est normal, il faut que pendant un temps, vous acceptiez de ne plus faire de chrono et de le temps d'assimiler tout ça. Mais je vous promets qu'une fois que vous allez assimiler tout ça, vos temps vont faire une chute libre et vous allez facilement descendre en dessous des 30 secondes. Alors, ce qui va se passer dans ces tutoriels, comme je vous ai dit dans une première vidéo, comme je vous ai déjà dit, je ne ferai pas de vidéo sur les F2L. Les F2L, je vous renvoie vers des liens. Ils sont dans le fascicule et je les mettrai en description de Victor Collin. Je ne me sens pas assez qualifié pour faire des vidéos là-dessus. Et franchement, on ne peut pas faire des vidéos de moins de 10 minutes pour apprendre les F2L. Ce n'est pas possible. Dans une première vidéo, on verra la notation internationale. C'est terminé les mélanges à la main comme ça au pif. Il faut vraiment que vous appreniez la notation internationale pour être capable de faire des bons mélanges et aussi pour être capable de lire les formules des OLL et de réussir à les déchiffrer pour pouvoir les apprendre. Ensuite, on passera au PLL. D'abord, dans un premier temps, je vous propose donc d'apprendre les 2 PLL qui permettent de placer les coins et puis ensuite les 4 PLL qui permettent de placer les arêtes. Et une fois que vous connaîtrez toutes les PLL, vous pourrez vous pencher sur les OLL. Voilà. Dans une deuxième partie de la vidéo, je vais vous faire une petite démo. Je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà fait la résolution en démonstration de ce qu'on peut faire en méthode intermédiaire. Je l'ai déjà fait parce que j'ai eu un petit temps sur une récré pour la faire. Dans cette vidéo, j'ai eu un skip, c'est-à-dire qu'au moment où j'arrive et que j'ai fini ma deuxième OLL, mes 4 coins sont déjà placés. Donc voilà, ça m'a fait gagner un petit peu de temps, mais c'est pour vous montrer, si vous vous entraînez un peu, ce que vous allez pouvoir faire en speedcubing en utilisant la méthode intermédiaire. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire en méthode intermédiaire. J'utilise le logiciel CS Timer pour faire un mélange officiel. J'ai décidé de filmer comme ça parce que d'avoir le téléphone entre moi et le cube pendant une résolution, ça me dérange. Ok, donc... donc j'ai fini avec 2 ailes, je fais la croix, hop, je place, là j'ai un coup de chance. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai. Et franchement, impliquez-vous là-dedans. Après, quand vous serez tout le temps en dessous des 30 secondes, voire même, vous allez voir dans la vidéo que j'ai fait après, que vous pourrez descendre en dessous des sub 20, des 20 secondes. Vraiment, vous serez content du travail que vous avez fait. Voilà, et je vous laisse avec mon GAN 13 Kunlun.